Cet été 2017, cette année, j'ai fait un programme. Je pense que vous l'avez, non? J'en ai deux, trois dans la... Et c'est affiché. Voilà, j'en ai deux, trois dans l'église à l'intérieur. Je vous les donnerai pour ceux qui les veulent. Donc, cette année, le thème, c'est spiritualité sans frontières. C'est-à-dire que je vous propose de réfléchir sur des spiritualités chrétiennes célèbres et sur des spiritualités humaines ou des spiritualités d'autres religions comme le bouddhisme, l'islam ou peut-être le judaïsme. Je ne sais pas, la dernière c'est pas encore fixé, mais toutes les autres mini-retraites c'est fixé. Et on est dans une société où il y a de plus en plus de diverses, vous le savez, diverses religions, diverses cultures, et puis même des spiritualités laïques, avec tous les courants sur la méditation. Donc, on va voir ça. Et donc, je me suis intéressé à ça parce que quand j'étais au séminaire, on n'étudiait pas les autres religions. Et comme on est dans une société et un monde plurireligieux, ben, j'ai voulu travailler un peu ça. Donc, je vous en ferai part. Et donc, on va commencer aujourd'hui par quelque chose de complètement différent, c'est l'espérance. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que donc, je vous en avais parlé à Pâques. J'ai lu un livre de Jacques Lecomte, que vous voyez ici, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». J'aurais dû l'amener, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Et donc, c'est un psychologue qui est dans les courants de la psychologie positive, c'est-à-dire ce courant qui essaye de voir, avant de voir tout ce qui ne va pas en nous, hein, le psychisme, l'inconscient, il regarde d'abord tout ce qui va bien, et puis tout ce qui pourrait encore aller mieux. Et donc, il a fait ce travail, pas seulement pour les personnes, mais pour le monde. Alors je vous en ferai part, et ça sera la deuxième partie. Il nous donnera ses 50 raisons d'être optimiste. Alors c'est pas comme d'habitude, c'est pas forcément très spirituel, mais ça nous invite à une spiritualité au sens que plutôt que de se plaindre et que de dire tout va mal, apprenons à voir ce qui va bien et même ce qui va mieux qu'autrefois. Mais alors pourquoi faire ça? Parce que si on est chrétien, normalement on doit être plein d'espérance. Vous êtes bien d'accord? Hein? Vous êtes d'accord que le monde le monde dans lequel on est et l'histoire humaine débouche sur le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui. Donc c'est le monde parfait, le monde rempli de Dieu. Et bien tout le sens de l'histoire, c'est qu'on monte vers ce monde-là. Donc le monde ne va pas vers la dégradation, il va vers le royaume de Dieu. Eh bien c'est cette espérance-là qui doit être la nôtre. Et on doit en être les témoins. Alors, le meilleur témoin de ça, c'est Teilhard Chardin, que vous beaucoup connaissez, hein, j'espère. Et donc, on va commencer par voir Teilhard Chardin. Je l'avais déjà présenté, j'ai refait simplement, j'ai reproduit le passage sur sa vision du monde et de l'évolution. Et à partir de là, on verra comment, concrètement, eh bien, vivre de son espérance en étant optimiste. L'espérance, c'est chrétien, l'optimisme, c'est humain. Mais si on a de l'espérance chrétienne, on doit être humainement optimiste, en ce sens qu'on doit humainement voir des raisons d'espérer et voir ce qui va bien, ce qui va mieux, et qui alimente notre espérance. Voilà un peu ce que je voudrais vous faire passer comme idée cet après-midi. Alors, on commence par Teilhard Chardin, sa vision du monde et de l'histoire. Pour Teilhard Chardin, le monde, ça je pense que tout le monde est bien d'accord, à part quelques créationnistes américains et d'autres qui ne veulent pas entendre parler de l'évolution, eh bien, si on regarde l'histoire humaine, l'histoire de la création, on voit donc ce que Teilhard Chardin nous dit. Le monde n'a pas été créé en 7 jours, mais en des milliards d'années. Et dans une évolution qui entraîne de la matière, alors c'est ça, quand on voit toute l'histoire depuis des milliards d'années, il y a d'abord eu de la matière. Hein, et après la matière, eh bien, il y a eu une évolution vers de plus en plus de spirituel.
Et deuxième chose, on est passé du simple au compliqué, et de la simplicité la plus simple vers la complexité croissante de l'universalité grandissante. C'est des grands mots, hein. Bon, donc voilà les deux courants d'évolution. On passe de la matière à de plus en plus de spirituel, et le spirituel ouvre au divin, et on passe de quelque chose de très simple, un caillou c'est simple, hein, à un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus interdépendant. On le voit déjà aujourd'hui avec la mondialisation, mais ça ira encore en s'amplifiant. Alors, les grandes étapes de cette évolution créatrice. Apparition de la matière, d'accord? Au début. Ensuite, après la matière, qu'est-ce qui vient? La vie, la matière vivante, donc le monde végétal. Si on regarde l'évolution, c'est comme ça que ça s'est passé. Après la vie végétale, apparaît la vie animale. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué, hein. Un animal, c'est pas simplement une fleur, ou une plante, ou un arbre. Et donc, le monde animal est apparu, et ce qui caractérise le monde animal par rapport au monde végétal, c'est la conscience d'exister. L'animal, il a conscience d'exister. Voilà. Et puis après, bien sûr, apparaît l'homme. Alors ça, les scientifiques, vous avez régulièrement, je crois encore récemment, il y a eu, on ne sait pas trop où l'homme est vraiment apparu, hein. On a certaines théories, puis après elles sont contredites par d'autres ou complétées par d'autres. Mais enfin bon, où est-ce que l'homme, le premier homme, est apparu? Ça, en tout cas, l'homme est apparu. Et qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Eh bien, apparition de l'homme. En l'homme, il n'y a pas simplement la conscience d'exister. L'homme, il a conscience d'exister pour autre chose que soi-même. Donc, ce que Teilhard Chardin développe, conscience d'exister pour le bien et non pour le mal. On a le sens du bien. L'animal, il fait ce que son instinct lui dit de faire. Il ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc l'homme, il se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ce que je fais? Normalement, hein, si on est vraiment humain. Comment? C'est pas toujours vrai. Conscience d'exister pour le bien et non pour le mal. Conscience d'exister avec les autres et pour les autres. Voilà. Hein? On fait partie d'une société, de groupes, de communautés. Hein? On a une famille, on a un village, on a une commune. Voilà. Donc, conscience morale, conscience sociale, et puis conscience d'exister pour plus grand que soi, pour un au-delà de soi. C'est la conscience artistique. Hein, on cherche un autre monde que le monde purement visible. La conscience spirituelle, ouverte. Il y a un monde spirituel. Et on verra que le bouddhisme, depuis déjà des siècles, ils ont cette conscience d'un monde spirituel. Et pour d'autres, la conscience, évidemment, religieuse. Il y a le divin, il y a des dieux, ou pour nous chrétiens, il y a un Dieu, il y a un seul Dieu. Bon, voilà. Donc, ouverture aux arts, aux rites, à la vie spirituelle, à la divinité. Voilà ce qui caractérise l'homme. Vous êtes bien d'accord avec ça? Hein? Donc c'est déjà pas mal de temps en temps de se dire, qu'est-ce qui fait que je suis un humain? Conscience d'exister, j'existe, ouais, j'en ai conscience, ouais, mais d'exister pour plus grand que moi-même, hein, d'exister avec les autres, d'exister donc en m'ouvrant à ce qui me dépasse. Et ce qui me dépasse, qu'est-ce que c'est? C'est l'interrogation humaine. Hein, c'est le religieux, c'est le spirituel, c'est notre interrogation, et c'est ce qui nous caractérise. Alors certains disent l'homme est un animal religieux, bon peu importe, ou un animal spirituel. Voilà donc notre caractéristique. Alors, ça c'est toujours Teilhard Chardin bien sûr qui dit, quand on regarde l'évolution en savant et en homme, comme de l'inférieur ne peut sortir le supérieur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est logique, hein? De l'inférieur ne peut pas sortir le supérieur. Comme du moins ne peut pas sortir le plus. Vous êtes bien d'accord? Tout se passe. Alors pourquoi il y a eu toute cette évolution depuis des milliards d'années? Eh bien, Teilhard Chardin nous dit, eh bien, tout se passe comme si une énergie, autant matérielle que spirituelle, autant spirituelle que matérielle, travaillait le cosmos depuis les origines
pour le spiritualiser de plus en plus et l'unifier en une même conscience. Voilà. Quand il regarde le monde, en savant et en homme, il se dit, mais pourquoi il y a eu toute cette évolution? Ben, cette évolution, elle n'a pas pu se faire toute seule. Hein? On va vers un plus. Donc, si on va vers un plus, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait, qui a produit cette montée, cette évolution. Donc, eh bien, tout se passe comme s'il y avait une énergie qui travaillait le monde depuis toujours pour arriver à ce sommet qu'on a déjà atteint et qui nous entraîne vers d'autres sommets. Alors, il prend une autre image, où si l'on veut, tout se passe comme si un volcan, un feu matériel, spirituel et unificateur, embrasait de plus en plus le cosmos et enflammait de plus en plus l'univers. Voilà. Il y a une énergie qui travaille le monde, ou qu'il y a comme un feu qui embrase le monde, pour que ce monde qui était très matériel devienne vivant, et plus que vivant devienne humain, et plus qu'humain devienne spirituel. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous connaissez ça, ces théories-là, hein? Voilà. Donc, le monde qui va vers un plus spirituel. Alors, quand par suite, on projette l'évolution vers le futur, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on en est là. Hein? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochains millions d'années peut-être, ou milliards d'années? Alors, quand par suite on projette l'évolution vers le futur, tout devrait annoncer un monde de plus en plus conscient, super conscient. Donc un monde de plus en plus moral, un monde de plus en plus social, un monde de plus en plus interdépendant et solidaire, de plus en plus universel, un monde de plus en plus culturel, de plus en plus spirituel, de plus en plus religieux. Hein? Normalement, si tout continue comme ça, ça devrait aller vers ça. Hein? Toujours plus d'interdépendance, donc entre nous, entre les hommes, entre les êtres, toujours plus de spirituel, d'ouverture. Voilà. Tout devrait se passer comme ça. Et le point final, le sommet des sommets, il l'appelle Oméga. Tout se passe comme si on allait vers un sommet qu'on est bien loin d'atteindre, qui s'appelle Oméga, un sommet de conscience morale, sociale, universelle, spirituelle, religieuse. Bref, un sommet de conscience parfaite pour tous et pour tout. Bref, une conscience divine à laquelle tous et tout participeraient. Donc, si on projette ce qui s'est passé, on devrait aller vers ce monde-là. D'accord? Bon. Est-ce que ça se passe comme ça? Alors, deux problèmes se posent. L'évolution du monde dans les faits nous donne autant de signes de progrès humain, moral, social, spirituel, religieux, que de signes de décadence. Vous êtes bien d'accord, hein? On voit qu'il y a plein de choses qui vont vers un mieux, puis il y en a d'autres, c'est plutôt vers un moins bien. Donc les faits ne nous assurent pas d'une évolution positive, garantie. Hein? Voilà. On prend par exemple la paix. Hein? On voit qu'il y a de plus en plus d'aspiration à la paix. Il y a encore plein de guerres. Et puis il y a le terrorisme. Puis il y a encore la violence qui se déchaîne régulièrement. Alors est-ce qu'on va vers un monde de plus en plus pacifié? Ben, quand on regarde ce qui se passe, c'est pas sûr. Hein? Bon, voilà. On voit que les gens ont de plus en plus de culture quand même, les écoles et tout ça. Bon, on voit aussi qu'il y a une soif spirituelle, mais en même temps, on voit qu'au niveau des religions, c'est pas tout à fait évident. Donc, les faits nous donnent presque autant de raisons de dire que ça va aller plus mal que de dire que ça va aller mieux. Hein? Voilà. Alors, donc les faits ne nous assurent pas d'une évolution positive. Tout peut être gagné et tout peut être perdu. Vous êtes bien d'accord? Hein? Donc, deuxième problème. C'est le premier problème. Deuxième problème, en l'homme, donc en chacun de vous, en moi, en tous, la conscience morale, le sens du bien et du mal, la conscience sociale, le sens des autres, la conscience spirituelle, l'ouverture sur le plus grand que soi, la conscience religieuse, l'ouverture sur Dieu. Eh bien, en l'homme, cette conscience apparaît en lui, mais en même temps, en faisant naître en lui la liberté. La capacité de dire oui ou non à ce surplus de conscience.
Donc l'homme individuellement peut refuser cette conscience morale, sociale, spirituelle, religieuse. Voilà, vous êtes bien d'accord, hein? Nous, on a tout ça, mais par notre liberté, on peut très bien faire le mal plutôt que le bien. On peut très bien ne pas s'intéresser au spirituel. On peut très bien faire toute autre chose que d'aller dans le sens de ce qui semble être l'évolution proposée à tous. Alors, conclusion. Voilà, ça c'est du Teilhard de Chardin. Qui peut nous garantir que le monde va bien vers son sommet, oméga? Un sommet, donc, de conscience morale, spirituelle et religieuse, et de conscience fraternelle d'interdépendance. Qui peut nous le prouver? Ben, personne. Rien, hein, vous êtes bien d'accord? Sauf oméga lui-même, s'il existe. Ça, c'est vraiment fort, hein? On va vers un sommet. Je ne sais pas si vous avez d'autres mots que le sommet oméga, mais peu importe. On va vers un sommet, mais est-ce que le sommet existe? Quand on part faire une montagne et qu'on ne voit pas le sommet, on pense qu'il existe. Mais qui nous prouve qu'il existe? Ben, il faut attendre. Hein? Ben, il y a toujours un sommet. Oui, mais bon. Donc, qui nous prouve qu'il y a un sommet? Eh bien, si en scientifique, en savant et en philosophe, en théologien aussi, Teilhard dit, ben, puisque jusqu'à présent on a regardé tout ce qui se passait dans l'histoire, hein, cette évolution, continuons de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Eh bien, dans l'histoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Eh bien, le christianisme nous dit, Oméga est venu sur Terre. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de parler de Jésus comme Oméga, hein, mais Oméga est venu sur Terre. Toutes les grandes religions affirment qu'il y a un créateur. Ça, toutes les grandes religions. Et toutes les religions, enfin les grandes religions, affirment qu'il y aura une fin heureuse du monde. Hein? Si bien les juifs que les musulmans, on va vers un monde, le monde de Dieu. D'accord, hein? Donc, déjà, les religions nous affirment qu'on va vers un monde heureux, le monde de Dieu. Et parmi ces religions, le christianisme affirme que Jésus-Christ, qui s'est présenté comme Fils de Dieu, mort et ressuscité, s'est présenté comme l'alpha et l'oméga de l'histoire. C'est lui qui nous le dit, et puis c'est après tous les premiers croyants, Jésus s'est présenté comme celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Et c'est lui qui entraîne l'histoire vers ce point oméga qui est en fait lui-même. Et c'est ce qu'on met chaque année dans le cierge pascal, alpha et oméga. Donc ce bon Jésus que nous aimons bien, ce Jésus qui nous a dit de nous aimer les uns les autres, dont on reconnaît le message, heureux les pauvres, heureux les doux, ce Jésus n'est pas simplement cet homme, hein, qui nous donne ce beau message, c'est ce Dieu qui est l'énergie de l'histoire. Voilà. Donc, Jésus se présente comme l'alpha, l'énergie qui a tout créé, et l'oméga, l'énergie spirituelle qui rassemblera tout l'univers et tous les hommes en une même conscience éternelle. Voilà. Donc, Jésus est entré dans l'histoire pour accélérer et garantir son évolution morale, sociale, spirituelle et religieuse. Le sommet de l'histoire universelle, l'oméga, c'est le Christ. Et le corps du Christ, c'est ce que saint Paul nous dit, le point oméga, c'est le Christ et son corps que nous sommes tous, c'est-à-dire ce sommet où Jésus sera tout en tous, nous donnant sa super conscience morale, religieuse, spirituelle, et surtout nous donnant l'amour, faisant que nous permettant de nous aimer les uns les autres et d'être membres d'un même corps, où chaque membre aime les autres membres parce qu'il lui donne ce qu'il est et reçoit des autres ce qu'ils sont. Voilà. Donc, nous serons tous et tout entièrement spiritualisés et pleinement unifiés. Voilà. Ça, c'est ce que nous disent les évangiles et, bien sûr, les premières lettres de Paul et des autres. Voilà la vision que les chrétiens ont. Donc, dans l'histoire humaine, il y a eu toute cette évolution, et dans l'histoire humaine, les religions nous ont parlé d'un Dieu créateur et d'un Dieu nous promettant un monde définitif meilleur, et parmi toutes les religions, le christianisme nous présente
un Dieu qui vient lui-même dans l'histoire humaine et qui se présente comme cette énergie. Nous, cette énergie, c'est l'Esprit Saint, hein, qui a fait cette évolution et qui veut l'amener à son terme et à son sommet. Voilà la grande espérance chrétienne, selon Teilhard, qui transforme l'évolution scientifiquement étudiée en montée vers Oméga, le Christ et son corps dont chaque être sera membre. Espérance invincible, mais pas optimisme béat. Voilà, c'est ce que dit Teilhard. L'histoire est un combat. Toute cette montée se fait avec douleur, avec des hauts et des bas, et avec des espoirs et puis des désespoirs. Hein. Et donc, dans cette grande histoire qui continue, chacun de nous doit prendre position pour, par sa vie, par sa manière d'être, accélérer, subir ou rejeter l'évolution. Voilà. Donc, à nous de communier à ce qu'il appelle le devenir, ou non. Et donc, nous, si on adhère à ça, on est témoin d'une espérance, mais pas d'une espérance béate, c'est-à-dire ça va se faire tout seul, d'une espérance tragique, c'est le mot qu'on emploie pour dire d'une espérance qui combat les puissances du mal, qui combat tous les freins, qui combat tout ce qui détruit cette belle évolution qui apparaît à certains moments. Et donc, chacun, dans sa liberté, doit participer en accueillant cette énergie qui est celle du Christ. Il doit travailler à ce monde meilleur. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit Teilhard de Chardin. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais on est obligé de commencer comme ça pour resituer tout ce que je vais dire maintenant sur l'optimisme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que là, beaucoup connaissaient déjà quand même, non? Cette théorie de Teilhard de Chardin. Hein, vous connaissez, hein? C'est bien de la rappeler. C'est bien de la rappeler. Alors, il faut dire que Teilhard de Chardin a fait cette analyse et toutes ces études à une époque où, dans le monde, l'idée de progrès était beaucoup plus forte que maintenant. Hein. Quand il y a eu le progrès scientifique, technique, on pensait qu'avec le progrès, le monde allait devenir meilleur aussi. Hein. Donc, il était dans une époque beaucoup plus optimiste que maintenant. Alors maintenant, on n'aurait peut-être pas la même manière d'affirmer tout ça, mais ça reste valable. Est-ce qu'il y en a qui contestent cette vision des choses? Une grande évolution qui nous semble aller vers un plus fraternel et spirituel, de plus en plus d'interdépendance entre les hommes. Ben, aujourd'hui, c'est la mondialisation, de plus en plus de culture. Ben, les religions avec les hauts et les bas de notre société, mais on voit que la question des religions apparaît peut-être plus qu'à un temps. Et puis un désir de vie spirituelle, ça aussi, ça apparaît bien dans notre société. Donc, on peut voir que cette évolution, enfin, quand on regarde le monde, elle est quand même vraie. Et qui est-ce qui anime cette évolution? Ben, humainement, on ne peut pas dire. Dans la foi, on a quand même cette réponse. C'est Jésus, le Christ, qui est venu et qui, par son esprit, lui, le ressuscité, travaille le monde comme un feu qui embrase le monde. Alors voilà, ça nous donne beaucoup d'espérance. Est-ce qu'il y en a qui contestent ça ou qui ne le comprennent pas ou qui veulent mettre des nuances? Vas-y. C'est qu'il y a quand même la mort. Ouais. Et que l'espérance, c'est au-delà de la mort aussi. Oui. Ben, ah, ici, oui, il ne parle pas de la mort personnelle. Voilà. Mais il parle plutôt de la... enfin, pour lui, le monde, la fin du monde, ça ne sera pas une catastrophe, ça sera une apothéose. Ça, c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'on va vers un monde où, malgré les hauts et les bas, les avancées et le recul, eh bien, le monde il va être une sorte de couronnement final. Quand on dit je crois en Jésus-Christ, qui reviendra à la fin des temps, ben, c'est en quelque sorte c'est comme un peu le point d'orgue d'un morceau de musique. C'est pas une catastrophe, c'est un sommet. On arrivera au sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, c'est la plénitude. Hein, quand on a fait un bon sommet, qu'on est bien, ben c'est ça. Le monde, voilà. Quand on fait une marche en montagne, des moments où on en a assez, on est fatigué. Puis il y a même des moments où il y a des ratés, c'est-à-dire que si le temps est trop mauvais, on est obligé d'arrêter. Hein. Si c'est trop dangereux, ben c'est un peu comme ça. Des moments dans l'histoire du monde, c'est comme une montée avec des moments où il y a eu des catastrophes, où il y a eu des reculs, où
où il y a eu des temps d'arrêt, mais, on y arrivera. Voilà. Alors, pour faire écho à ce que dit Teilhard de Chardin, je vais vous lire l'Épître aux Romains, et voilà ce que saint Paul nous dit, et ça correspond à ça. Comment saint Paul voit l'évolution du monde? Eh bien voilà. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Voilà. Pour saint Paul, le monde, c'est dans les douleurs de l'enfantement. La création, l'histoire humaine, eh bien, va enfanter le monde nouveau, mais il y a des douleurs, mais après, il y aura ce monde nouveau que l'Évangile nous promet, que la Bible nous promet. Et ce monde nouveau, c'est celui que le Christ veut instaurer et bâtir. Donc c'est un peu... Et il y a pas mal d'autres textes de saint Paul qui vont dans le même sens. Voilà. Car la création était soumise au pouvoir du néant, ça veut dire quoi? La création était soumise au pouvoir du néant, ben c'est ce qu'elle vient de dire. Il y a la mort, il y a le péché, il y a tout ce qui détruit. Qu'est-ce qui s'oppose le plus à Dieu? C'est le néant. Dieu, c'est l'existant, celui qui existe. Dans la Bible, Yahvé, je suis celui qui est. Dieu, c'est la plénitude de l'existence. Et donc, le néant, c'est tout le contraire de Dieu. Donc, il y a des forces. Le mal, c'est une force qui... la mort, le mal, le péché, ben, c'est tout ce qui nous fait retomber un peu dans le néant. Ou enfin dans... Et donc, il faut lutter. Il faut lutter contre ça pour que ce soit la vie qui triomphe de la mort et l'existence qui triomphe du néant. Voilà. Alors, personne, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent réagir? Il dit celui qui l'a livré à ce pouvoir. Il parle de Satan. Satan, oui. Je pense, dans la vision de Teilhard, c'est ce qu'on lui reproche. Il est quand même optimiste, c'est bien, mais quand même, quand on voit les puissances du mal à l'œuvre, le déchaînement du mal, on voit le terrorisme aujourd'hui, mais enfin dans l'histoire, ou même en nous, ou près de nous, tout ce qui est méchanceté, violence, haine, on voit que quand même, par rapport à cette belle évolution qui est réelle, mais il y a quand même plus que des freins, il y a quand même, voilà. Et il y a quand même le contre-pouvoir. Voilà. Oui, mais à mon avis, alors, vas-y, j'écoute un peu. D'accélération, il y a plutôt eu un recul. Comment il y a eu un recul? Depuis 50 ans, oui, il y a eu un recul. Ah ben justement, on va voir après. Nous, on dirait ça, nous, maintenant. Plutôt, je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ça, parce que moi, quand j'étais au séminaire, Teilhard, Chardin et tout ça, on adhérait facilement. Mais maintenant, quand on voit tout ce qui s'est passé ces dernières années, notamment au niveau religieux quand même, ça s'est quand même tombé, le nombre de croyants, de pratiquants, etc. Quand on voit aussi toutes ces violences, ces guerres, ce terrorisme, on arrive à douter de cette belle évolution. Et du coup, on nuance quand même cette espérance, ou même on a du mal à la vivre. Alors, voilà. Et c'est pour ça qu'en lisant ce livre on va y arriver, je me suis dit, mais si on est chrétien, on n'a pas le droit de dire que ça va mal se terminer, que tout va tomber. On doit regarder en face la réalité, mais on doit s'accrocher à Jésus-Christ. Cette énergie, elle est là. Il faut y croire, s'ouvrir à elle,
et croire que le Christ vaincra ces puissances du mal et que ce monde nouveau, qui est le royaume, finira par apparaître. Donc, je dirais presque, si humainement on a des raisons d'être pessimiste, chrétiennement on a le devoir d'être plein d'espérance. On doit cultiver l'espérance. Et pour la